Alors, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui, je vais pour vous parler de la vaccination, bien sûr, et particulièrement de vaccination et liberté. Précisément, le processus de vaccination est enfin arrivé à une vitesse acceptable. À aujourd'hui, après des mois d'erreurs, des erreurs, des lenteurs bureaucratiques aussi, nous en sommes enfin au stade où un peu plus d'une personne sur deux a au moins reçu une dose de ce précieux vaccin contre la Covid-19. Cette découverte scientifique majeure est due à des entreprises privées qui ont accepté de prendre des risques, investir des milliards, peut-être à perte, dans l'espoir de trouver une solution à cette crise que nous traversons. Alors bien sûr, ces entreprises ont agi dans le but de s'enrichir. Oui, cela n'a rien d'anormal et c'est sans doute pour cela qu'elles ont été si efficaces. Le grand philosophe Adam Smith, un des fondateurs du libéralisme économique, disait déjà que si nos boulangers nous fournissent du pain de qualité et en suffisance tous les jours, ce n'est pas parce qu'ils sont des bienfaiteurs qui veulent nous éviter d'avoir faim, mais tout simplement parce qu'ils veulent gagner leur vie. C'est la même chose pour Pfizer et Moderna, par exemple. Elles sont arrivées avec leurs produits assez révolutionnaires, paraît-il, parce qu'elles voulaient enrichir leurs actionnaires. Heureusement que nous n'avons pas accordé le monopole de la recherche de vaccins à une régie d'État. Nous pourrions encore attendre longtemps en confinement avant d'être peut-être un jour protégés contre le virus. Mais justement, il y a des gens qui n'en veulent pas de ces vaccins. Je dirais tout de suite qu'ils les refusent, à mon avis, pour des raisons qui sont très mauvaises, voire franchement exécrables. Les antivax font, c'est connu, en général partie de la partie la moins informée de la population. Ils vous écrivent qu'ils ne veulent pas enrichir le Big Pharma, ce qu'ils appellent le Big Pharma. C'est une idée comme une autre, évidemment, mais si on attend un vaccin produit par une association sans but lucratif, on risque de mourir avant du Covid ou d'autres choses. Certains vont plus loin. Franchement complotistes, ils accusent ce qu'ils appellent toujours le Big Pharma d'avoir sciemment suscité l'émergence et la dissémination d'un virus pour pouvoir vendre des vaccins. Là, on verse purement et simplement dans la fake news. D'abord parce que il n'y a pas la moindre ombre d'une preuve à ces affirmations. Et en plus, parce qu'il n'existe évidemment pas un Big Pharma, mais heureusement de très nombreuses firmes pharmaceutiques qui se font une concurrence acharnée et parmi lesquelles beaucoup ont perdu énormément d'argent en investissant en pure perte dans le but de fabriquer des vaccins, des remèdes ou des tests qu'ils n'ont jamais réussi à produire ou tout simplement parce qu'ils ont été devancés par des concurrents plus compétitifs. Ces anti-vaccins ont tout faux, notamment parce qu'ils refusent sans motif cette évidence. Les risques de mourir ou d'être malade est beaucoup plus faible pour les personnes vaccinées que pour celles qui ne le sont pas. Alors oui, c'est vrai, la vaccination comporte en elle-même un très léger risque, nous dit-on. Un peu près comme toute activité humaine, comme marcher dans la rue, comme rencontrer quelqu'un qui est peut-être atteint du Covid ou d'autres choses, comme consommer de l'eau ou du pain qui sont peut-être infectés par un virus ou des bactéries, comme vivre tout simplement. Notre civilisation a tendance à nous inculquer l'idée que nous devons bénéficier de la sécurité absolue en toutes choses, d'être prémunis contre tous les risques possibles, comme si l'on pouvait vivre heureux parce que simplement on survit longtemps, comme si vivre vraiment, ce n'est pas précisément s'exposer à certains risques calculés, contrôlés. Aimer, se marier, avoir des enfants, travailler, prendre des vacances,
c'est toujours prendre quelque part un risque. Être vacciné aussi. Mais cela nier cela au nom du refus du risque, c'est refuser la vie, tout simplement. Cela dit, ces antivax sont des êtres humains. Leurs arguments sont dérisoires et leurs manières souvent détestables à mes yeux. Mais ce sont des êtres qui ont le droit de vivre libres, libres et maîtres de leur corps, libres de refuser qu'on y injecte un produit, même un produit salvateur, libres qu'on ne les touche pas contre leur gré, libres de commettre des erreurs, même au péril de leur vie, libres aussi de prendre, mais oui, le risque de la non-vaccination, libres de se tromper, libres d'en assumer les conséquences. Lorsque je lis qu'une petite majorité, on dit 52% des Belges, sont favorables à une vaccination obligatoire, j'ai brusquement envie de défendre ceux qui refusent le vaccin pour eux-mêmes, et ce, même si je trouve leurs arguments, comme je l'ai dit, indéfendables, voire même parfois méprisables. Cessons donc d'imposer nos croyances aux autres, même si nous les trouvons avec raison justifiées, même si nous avons raison. Raison d'avoir fait le choix de la vaccination, je le répète. À ceux qui font un autre choix, même en se trompant, nous devons répondre: votre corps est à vous. Nous sommes convaincus que vous avez tort, mais c'est votre vie. Libre à vous de la risquer. Soyez libre, acceptez les conséquences de vos choix, même si un jour vous les regretterez peut-être. Ni l'État, ni nous, les citoyens vaccinés, ne sommes là pour vous défendre contre vous-même. Je vous remercie.